Bonsoir à tous. Pour la dernière vidéo d'aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le peu d'actualité qu'il y a, mais sur les actualités qu'il y a quand même de ce JT Foot et du football du moment. Donc la première information, on va revenir sur la déclaration de Kylian Mbappé sur ses absences au rassemblement de l'équipe de France, notamment sur le fait qu'il a refusé de venir en équipe de France au mois d'octobre, soi-disant parce qu'il avait besoin de vacances. Kylian Mbappé, je tiens à te rappeler que tu as le brassard de l'équipe de France. Tu es capitaine de l'équipe de France. Tu dois t'adapter à toutes circonstances et à toute situation. Il a demandé à Didier Deschamps, qu'il avait sélectionné au mois d'octobre, il a demandé à Didier Deschamps de ne pas l'appeler en équipe de France, car il venait seulement quelques semaines auparavant, et ça faisait à peine un mois qu'il était au Real Madrid, et qu'il ne se sentait pas à 100% pour être en équipe de France, et qu'il avait besoin de vacances. Donc à un moment donné, quand tu vois ce genre de déclaration, quand tu vois que Kylian Mbappé allait être sélectionné en tant que capitaine pour un rassemblement du mois d'octobre en équipe de France, et quand tu vois que juste parce que ça faisait à peine un mois qu'il était en Madrid et qu'il avait besoin d'un temps d'adaptation avec son club pour s'adapter à la situation, à l'atmosphère, à la ville, au club, et quand tu vois qu'il refuse l'équipe de France pour ça, parce qu'il a besoin de vacances, que la saison venait à peine se terminer et qu'il avait besoin de se reposer, tu lui retires tout de suite le brassard de capitaine et tu le sanctionnes. C'est pour ça que Kylian Mbappé a fait le point sur ces 3 rassemblements où il était absent, où il disait qu'au mois de septembre, qu'il était blessé, qu'il ne pouvait pas être là, qu'au mois d'octobre, il avait besoin d'un temps d'adaptation, qu'il n'était pas prêt à 100% pour être là, et qu'au mois de novembre, lui, finalement, il avait choisi de venir, mais que Didier Deschamps lui avait refusé. Donc à un moment donné, Didier Deschamps a eu la bonne décision à faire, qu'à un moment donné, il te sélectionne 2 fois de suite, que tu lui refuses au nez catégoriquement parce que tu as besoin d'adaptation, que tu as besoin de vacances, que tu es soi-disant blessé car tu veux t'adapter avec le Real Madrid, à un moment donné, tu n'es plus digne de l'équipe de France. Donc si la décision totalement cachée de Didier Deschamps, c'est de te sanctionner et de t'enlever le brassard de capitaine et de ne plus être en équipe de France parce que tu as refusé à 3 reprises de venir parce que soi-disant tu avais besoin de vacances, c'était une très bonne décision. Donc pour moi, je le répète encore une fois, Kylian Mbappé n'est plus digne d'être en équipe de France. Ensuite, deuxième point, on va revenir sur la retraite de Nani. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nani, c'est un ancien joueur du Portugal, de la sélection portugaise, et que moi, quand on me nomme Nani, la dernière chose en date dont je me souviens de lui, c'est l'Euro 2016, lors de la défaite de nos Bleus 1-0. Nani dit stop au football, que ce soit sélection ou club, et il prend sa retraite officielle à 38 ans après 17 trophées gagnés et 19 ans de carrière. Donc je lui souhaite une bonne retraite, espérons qu'il trouve un autre sport à faire, et je lui dis à très bientôt. Troisième information, le fils de Jamel Debbouze, je viens d'en faire une vidéo juste avant, le fils de Jamel Debbouze, Léon Debbouze, 16 ans et fils de Jamel, est victime d'insultes et d'injures racistes et de harcèlement. Je condamne tout acte d'harcèlement, d'injures racistes, homophobes ou tout genre d'insultes ou tout genre d'injures ou tout genre d'harcèlement et j'espère qu'il arrivera à surmonter tout ça et que tout ira bien pour lui. Et ensuite, les 3 derniers points, c'est David Coote. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. David Coote a été officiellement viré du monde arbitral. Il n'arbitrera plus aucun match dans tous les pays du monde. Il n'est plus officiellement arbitre, puisque l'arbitre avait été vu sur une vidéo sur les réseaux sociaux où il était sous l'emprise de stupéfiants et qu'il avait insulté violemment de club de merde de Liverpool et de Jürgen Klopp de fils de pute. Ensuite, concernant Dominique Tedesco, l'actuel sélectionneur de la Belgique pourrait dans les prochaines heures, même peut-être dès la fin de la semaine, être licencié et démis de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe belge et pourrait être remplacé par Michel Prud'homme. Et ensuite, la fin la fin des douleurs pour City, la fin des accusations, puisque Manchester City est accusé de 115 chefs d'accusation de viol des règles de la Première Ligue, et qu'il est possible que d'ici le mois de janvier, courant du mois de janvier, voire grand maximum février, City pourrait avoir son verdict, et il risque d'être très sévèrement sanctionné d'une relégation en Championship.